Par où commencer? Oh, bien sûr, la rade, ma rade. Les plus grands hommes du monde me voulaient, les rois me rêvaient. D'ailleurs, c'est Vauban qui fut le premier à proposer l'idée d'une rade artificielle en découvrant Cherbourg. Non, attendez, on remonte peut-être un petit peu trop loin là quand même. Alors, juste pour vous planter le décor, n'est-ce pas? Disons qu'entre la fin du XVIIe et celle du XIXe siècle, se rêve, se dessine et se construit la plus grande rade artificielle du monde ici à Cherbourg. Voilà. Elle est inaugurée par Napoléon III en 1858. Notre histoire, mon histoire donc, commence dans un lieu extraordinaire, vous l'aurez compris. La position géographique de Cherbourg et les qualités nautiques de sa rade sont idéales. On peut y accéder par tout temps, quelle que soit l'heure de la marée, et y mouiller un navire en toute sécurité. 1869, le port de Cherbourg accueille 47 escales de compagnies maritimes étrangères avec plus ou moins 2000 passagers. C'est un bon début. D'autant plus que les compagnies françaises préfèrent faire escale au Havre, beaucoup plus proche de Paris. Une fois réalisée la première liaison ferrée directe avec la capitale, les flux migratoires à destination du Nouveau Monde s'orientent vers Cherbourg. Les transatlantiques se développent avec de nouvelles destinations de rêve. Brésil, Argentine, Antilles. En 1905, Cherbourg est un véritable port transatlantique. 40 000 passagers en transit. Cette fois, il est grand temps de se doter d'une première gare maritime. Un bâtiment modeste en bois qui sera vite inadapté. En 1910, il s'agit d'accueillir 543 escales. Les compagnies sont principalement anglaises, la Cunard, la White Star et la Royal Mail, mais aussi grecques, belges, suédoises, américaines, canadiennes et allemandes. Les passagers embarquent et débarquent sur des petits bateaux vapeur qui font la liaison entre le port et les paquebots. On les appelle des transbordeurs. Le 10 avril 1912, deux d'entre eux, le Nomadic et le Trafic, transbordent 281 passagers jusqu'au prestigieux paquebot de la White Star Line, le Titanic. Quelques semaines après le passage du Titanic, une nouvelle gare maritime est inaugurée, un adorable petit pavillon en briques rouges de 225 mètres de long qui accueille les bureaux des compagnies. Les émigrants à destination des Amériques doivent subir des contrôles sanitaires avant leur embarquement, plus 12 jours de quarantaine. Un premier centre les accueille en 1921. En 1922, la Royal Mail Line achève la construction de l'hôtel New York pour accueillir ses passagers en transit. Et 3 compagnies anglaises s'unissent pour financer celle de l'hôtel Atlantique, réalisé par l'architecte cherbourgeois René Levavasseur. Retenez bien ce nom, il est important pour la suite de notre histoire. En 1922, Cherbourg passe le cap des 100 000 passagers. Le pavillon de briques ne suffit plus. On décide de doter le port d'une nouvelle gare maritime transatlantique adaptée au large, au rail et à la route, c'est-à-dire moi. Je suis sur le point de naître